Bonjour les amours, j'espère que vous portez très bien. Les amis, nous allons apprendre à méditer ensemble la vie des saints. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie de Saint Antoine, qui est comme un espoir de vie pour nous. Quand nous voyons notre appel vers le Seigneur aujourd'hui et des difficultés que nous rencontrons, toujours la maladie, nous nous disons que mieux vaut chercher d'abord à guérir. Nous ne cherchons pas à savoir pourquoi la maladie nous touche, c'est tout. Les amis, ensemble, quand vous allez méditer le chemin, la vie, la dévotion de Saint Antoine et les miracles qu'il a fait, il faudrait commencer à lui faire confiance, qu'il peut apporter vos prières auprès de notre Seigneur Jésus. Il peut aussi opérer beaucoup de miracles dans nos vies, surtout au niveau de la foi, au niveau des objets perdus et bien d'autres choses encore. Il peut nous accompagner aussi dans notre mission de chaque jour, de ne pas abandonner les pratiques chrétiennes et de continuer jusqu'à la fin, quelles qu'en soient les persécutions, pour plaire au Seigneur. Écoutez la vie de Saint Antoine. Cela pour vous inspirer à ne pas abandonner, à continuer à croire à travers la vie de Saint Antoine. Chaque mercredi, nous allons partager, méditer ensemble la vie de nos saints. Et surtout, n'hésitez pas de commencer une veine. Vous pouvez commencer une veine à Saint Antoine de partout pour faire un miracle dans vos vies, pour pouvoir vous parvenir quelque chose que vous avez perdu dans vos vies. Suivez très attentivement, les amis. Saint Antoine naît le 15 août 1195, jour de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, à Lisbonne au Portugal. Fils d'un chevalier au service du roi, sa famille est très croyante. À 15 ans, il entre au monastère des chanoines. 2 ans plus tard, il part pour le monastère de Sainte-Croix de Coimbra et durant 8 ans, il est formé en théologie et études bibliques par les chanoines, puis est ordonné prêtre à 25 ans. Arrivé au Maroc, le jeune prêtre tomba malade et fut incapable d'exercer son ministère sacerdotal, ne retrouvant pas la santé, il fut contraint de rentrer au Portugal. Après 2 mois de convalescence, le jeune prêtre partit pour Assise en Italie. Un jour Antoine fut invité à prêcher. L'on constata ainsi qu'il avait un grand don pour la prédication, grâce à ses connaissances approfondies et à son expression claire et droite. On lui demanda d'exercer un ministère de prédication. Il se trouve à Padoue pour prêcher le carême en 1231. Antoine meurt le 13 juin 1231 aux abords de Padoue à l'âge de 36 ans, en murmurant ces paroles « Je vois mon Seigneur ». Dès sa mort, la dévotion des habitants des environs de Padoue à Saint Antoine est très grande et une multitude de guérisons ont lieu auprès de son tombeau. Cela va décider le pape Grégoire IX à ouvrir un procès de canonisation. Celle-ci a lieu le 30 mai 1232, 11 mois seulement après sa mort. Saint Antoine de Padoue est proclamé docteur de l'Église par Pie XII en 1946. Il est fêté le 13 juin. Saint Antoine de Padoue est le patron des amoureux, des marins, des naufragés, des prisonniers, et de tous ceux qui ont perdu leur chemin. Saint Antoine peut nous aider à retrouver ce que nous avons perdu, un objet important, une amitié ou même l'espérance ou la foi. Prions ensemble avec Saint Antoine de Padoue. Ô Saint Antoine, toi que l'on n'invoque jamais en vain, une fois encore je me tourne vers toi, pour que tu m'obtiennes du Seigneur Dieu les grâces dont j'ai grand besoin, et particulièrement ce qui me tient tant à cœur. Précisez votre intention personnelle. Tu as toujours été mon bon et fidèle protecteur. Amen.